Bonjour à tous. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui suite à une question que je viens d'avoir ce matin sur les réseaux sur quel est le contenu du jeu de cartes. Est-ce qu'il y a un livret? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a écrit pour moi ou quelque chose comme ça? Et typiquement, ma réponse a été que non, il n'y a pas de livret à proprement parler et surtout, il n'y a personne d'autre qui l'a écrit. C'est un cheminement que j'ai fait il y a un certain temps, y compris dans le fait que j'ai voulu par le passé créer un jeu de cartes oracle et avoir quelqu'un qui canalise les messages parce que j'avais l'impression de ne pas avoir cette légitimité-là. Mais le temps a filé, les projets ont évolué et justement ce jeu de cartes est pour moi quelque chose de totalement différent dans le sens où c'est vraiment un jeu de cartes hybride entre le photolangage et les cartes oracles. Donc il n'y a pas proprement parlé de livret, puisqu'en fait moi j'ai vraiment à cœur de le faire évolutif. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y aura bien évidemment de comment guider et comment utiliser l'oracle, avec cette notion importante pour moi de se connecter à son corps, à ses sensations et à ses émotions. Comme j'ai pu le faire vivre un petit peu quand j'ai proposé mon questionnaire, où il y a eu une centaine de personnes qui ont déjà testé le jeu en ligne. Et donc c'est vraiment par rapport à ça. Et après l'idée est de co-créer et que chacun devienne moteur aussi de son envie de se connecter. Parce que typiquement, les dessins ont énormément de messages à faire puisque je n'ai pas à transmettre plutôt, puisque je n'ai pas dessiné les dessins pour faire l'oracle et délivrer un message, mais c'est plutôt les dessins qui sont venus à moi. J'ai fait une sélection de ces dessins-là qui ont constitué un processus de transformation. Les dessins ont été faits pour la plupart sur des grands formats. Donc là, c'est du format raisin. Donc, je vous laisse vous plonger à l'intérieur. De ressentir justement la vibration des couleurs. Tout le potentiel de mouvement intérieur et des sensations. Et chaque dessin peut avoir plusieurs lectures. Comme on peut voir, suivant le sens, l'énergie n'est pas du tout la même. Donc l'idée, c'est vraiment de ressentir, parce que dans chaque dessin, il y a un message, c'est évident. Il y a une direction, une intention. Mais si je donnais cette direction, pour moi, j'enlèverais le pouvoir à chaque personne de trouver justement cette canalisation et cette réception. Donc bien évidemment que je vais accompagner autrement et j'ai à cœur de faire différemment sur cet oracle. Donc typiquement, il y aura un site internet, une petite plateforme à côté où j'aspire, si le projet prend vraiment de l'ampleur, de faire un audio, même peut-être de faire plusieurs audios, et après d'avoir toute une communauté autour de ça pour fédérer, pour démultiplier aussi cette vision et ces perceptions. Au travers du dessin, il y a énormément de choses qui passent. Moi, j'ai canalisé ces dessins. Donc, ils ont vraiment été là en état de conscience modifié. J'ai reçu des choses qui étaient au-delà de moi, dans des moments de transformation, justement. Et bonjour, je vois quelques personnes arriver sur le live. J'expliquais le pourquoi du contenu de mon jeu et à quel point il était hybride et différent. Et que je ne proposerai pas de livret comme on peut l'imaginer entre guillemets sur un oracle avec une carte, une lecture spécifique, et de plus inviter la personne à quel est ce mouvement intérieur de ce qu'impulse la carte et de ce qu'elle vibre, parce que typiquement il y a énormément de choses dans chaque message et c'est ça que j'aimerais faire comprendre petit à petit. Donc effectivement, au fur et à mesure, je vais probablement proposer des temps de connexion à ces dessins
pour montrer la dynamique que j'aimerais apporter. Mais en tout cas sur ce côté hybride, évolutif et surtout pas figé. Parce qu'effectivement, j'en parlais hier en faisant l'interview avec Florian sur le podcast qui va sortir bientôt, où il me demandait la vision globale de mon projet. On a partagé, parce que lui aussi propose, est sur une création de jeux de cartes, et on parlait l'un et l'autre de... j'aime la mise en mots, ça c'est évident, même si j'aime l'élan créatif de l'écriture intuitive aussi. Mais je ne veux pas figer les choses dans la matière. C'est-à-dire que il y a une énergie du moment quand j'ai créé ces dessins. Il y a une énergie du moment dans la personne quand elle reçoit les choses et quand elle vit. Et j'ai besoin aussi d'accompagner à cet endroit-là. Donc typiquement, en ayant un peu une plateforme un peu hybride et différente, de proposer peut-être des lives, des audios et des petites connexions différentes avec la voix, la musique et le mouvement, j'impulse une autre dynamique. Et j'ai vraiment à cœur que chacun, parce que ça c'est aussi ma vision globale de la créativité et de l'expression créatrice à l'intérieur de chacun, que chacun reprenne son pouvoir. Donc typiquement, moi j'impulserai une direction, une dynamique, mais il y aura des modèles pour utiliser le jeu, mais après à chacun de se l'approprier. Et c'est pour ça qu'on peut l'utiliser de plein de manières, que ce soit à titre personnel, comme on peut utiliser pour un oracle, ou du photolangage en intelligence collective, en groupe, pour apporter des réponses, résoudre certaines problématiques, faciliter l'expression, parce que typiquement, on peut se retrouver devant une carte et voir la vibration et ne pas savoir sur le coup ce qui nous anime, ce qui vibre en nous et pourquoi ça vient chercher. Et les cartes ont, comme je le montrais tout à l'heure, un peu c'est pas un peu, c'est complètement une double lecture. Quand je dessine, je dessine même pas à double sens, je tourne tout le temps la feuille, je ne reste pas figée sur une posture. Et c'est aussi ça que j'aimerais amener dans chaque carte, c'est de sentir la vibration, de voir ce qui appelle. Donc là, ça c'est pour l'instant, ce ne sont que les maquettes, donc elles sont plus petites. Les cartes seront du 9-13, donc c'est-à-dire qu'elles seront entre les mains, plus grandes, pour pouvoir plonger vraiment dans la puissance des couleurs et de la vibration, parce que c'est ce qui m'importe, mais au-delà des mots, justement, même si c'est important de poser des mots, une intention, une direction, c'est vraiment ce qui vient chercher à l'intérieur de soi qui est important, puisque dans les choses qui m'importent vraiment, c'est que chacun trouve son expression propre. Donc à partir de ces cartes, justement, je vous inviterai à dessiner, exprimer, aller en mouvement, peut-être aller sur l'écriture intuitive et voir quelle est votre expression et quelle est votre essence et quels sont les messages qui viennent, mais à partir du corps. Voilà, parce que cette notion de corps, d'ancrage, d'être aussi connecté à la terre est important pour être connecté à plus vaste. Donc voilà ce que j'avais envie de partager ce matin. Et puis je vous retrouve très bientôt pour donner plein de petites astuces et en tout cas de donner envie, voilà, de goûter ces cartes, de goûter la vibration et d'emmener dans ce mouvement aussi collectif qui est un espace introspectif mais qui va aussi vers l'extérieur et de comment nourrir mon monde pour nourrir le monde. À tout bientôt.